Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois de juillet 2024. Et on se retrouve avec vous les béliers. Bonjour les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder les énergies traversées pour ce début de deuxième semestre 2024. On va ressortir une petite breloque comme d'habitude pour les mensuels, mais avant toute chose, on va se parler tous les deux, vous et moi, de cet arcane majeur que j'ai sorti lors de la projection. Je te remets directement dans la barre de description le lien de la vidéo, comme ça tu vas regarder au mois de juillet, hein. Tout est dans le minuteur de la vidéo. Tu regardes pour le mois de juillet, tu fais un condensé des deux et nous avons la carte de l'impératrice qui est ressortie. Donc on la prend ici à chaque fois, hein, dans les lectures mensuelles. Donc on parle de projet en gestation, on parle de créativité, on parle d'avoir du plaisir à mettre de nouvelles intentions pour quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On parle de bonne vitalité, on parle de douceur aussi avec la carte de l'impératrice. C'est une énergie de grande puissance, hein, faut pas oublier, l'impératrice c'est une grande puissance, c'est une grande vitalité féminine. On parle d'harmonie, on parle de projet sur un long terme, on parle de création. On n'est pas dans l'aboutissement, on est dans la création. D'accord? La gestation, la préparation de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Peut-être un projet, peut-être une idée que vous avez envie de mettre en lumière. Bon, ça s'annonce pas mal quand même pour vous les béliers pour le mois de juillet. On va regarder comme d'habitude la petite breloque. On va regarder qu'est-ce qui va vous accompagner. Ça peut être un animal, un insecte, ça peut être un objet. On va regarder si c'est un animal ou un insecte. Va regarder la signification spirituelle ou simplement tu te connectes et puis tu ressens ce que ça veut te dire. Allez, je l'ai tiré. On va regarder ce qui ressort ici pour toi, bélier. Alors n'oublie pas, c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à tous les béliers. Tu fais preuve de discernement et tu fais rentrer la lecture uniquement dans ce que tu ressens qui matche bien. Le reste, tu laisses de côté. Et tu vas voir ton ascendant et ton signe lunaire. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Le site internet arrive bientôt. On y va, ta petite breloque. Je crois que c'est un flamant rose. Waouh! Regardez-moi ça. On prend de la hauteur, je sais pas pourquoi je ressens ça, qu'on prend de la hauteur, l'idée de se sentir aussi en puissance par rapport à ce projet-là que vous mettez en lumière. Il y a quelque chose de très très chouette, j'aime beaucoup ici pour vous le flamant rose. Les béliers, dis-moi en commentaire ce que tu ressens et puis va regarder la signification spirituelle du flamant rose. Allez, on y va. Les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier, on attaque tout de suite le côté général avec le jardin de la sorcière. Très chouette tarot, j'aime beaucoup, il y a juste le livret, hein, la traduction du livret qui me gêne un petit peu, qui correspond pas forcément avec, avec ce que je ressens tout simplement. Après voilà, ce n'est que mon simple avis. Allez, on y va. Sphère générale ici, les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier, juillet 2024. Oui, vous l'entendez au brassage, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est un peu gaufré. Je sais pas si tu vas le voir. Je l'avais déjà montré dans les vidéo hebdomadaire quand j'ai présenté le jeu. Il a un effet gaufré ici, le papier. Allez, on y va. Les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder ici pour toi, juillet 2024. On ira voir après la sphère professionnelle, vie active. On ira développer le relationnel affectif et on finira avec le développement personnel en 3 cartes. Et une petite carte d'oracle de la fleur de vie. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui ressort. En 7 énergies, vous le savez, des fois si j'ai besoin de recouvrir, j'irai recouvrir. On regardera en 3 cartes le dos de deck qui sera le mois d'après, donc le mois d'août. Mais pour l'instant, on se concentre sur juillet. En 7 cartes, on a une petite carte bonus pour la toile de fond. Ça, c'est le dos de deck, ok, mois d'août. Donc, on y regardera après pour garder le fil conducteur. Les énergies, toujours lecture du bas vers le haut. Ta petite carte bonus pour voir ce que la toile de fond a à nous raconter. Et on y va, je vais te recadrer tout ça pour ceux qui connaissent pas la chaîne. Coucou, moi c'est Rachel et si on se prend pas la tête, on prend du bon temps, on est vraiment dans un moment de détente, d'accord? C'est l'idée de voir un petit peu ce que on va traverser au niveau du mental, au niveau des émotions. Mais l'idée, c'est de ne pas surinterpréter, surréagir. Et tu vois, l'idée, c'est l'idée de, voilà, on prend, on accueille. Et puis, on travaille aussi sur soi.
On y va les béliers. On a ici la carte bonus, la toile de fond, début juillet, mi-juillet, fin juillet, c'est parti, on y va. On a quoi ici, la 9 d'épée? Tiens donc. C'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui vous tracassait. Je vous ai dit, on se fait pas des nœuds dans la tête, on se prend pas la tête, on prend du recul, voilà, on accueille. 9 d'épée, tu te fais des nœuds dans la tête. Il y a quelque chose qui te tracasse. Avec la 9 d'épée, c'est peut-être ce projet-là pour lequel tu mets beaucoup d'énergie. Comme je le dis souvent, avec une 9 d'épée, ça peut être aussi l'excitation de ce projet que tu mets en place, pour lequel tu t'investis, pour lequel tu travailles. Et là, c'est vraiment l'idée de savoir si on fait bien les choses. Est-ce qu'on est assez perfectionniste? Est-ce qu'on est assez dans le... Tu vois, l'idée, c'est est-ce que je suis à ma place? La 9 d'épée, c'est ces idées récurrentes où tu es tout le temps en train de te poser mille et une questions, le soir avant de te coucher, la journée, tu y penses tout le temps. On va regarder tout de suite. Allez, on rentre dedans. Ici, 6 de coupe, 2 de coupe. Dis donc, oh bah dis donc. 3 cartes de coupe, 2, 6 et 7. On commence par la 6 de coupe qui est une énergie de nostalgie, qui est une énergie de retour au passé, de pensée. Alors peut-être que tu as ce projet ici dans ta vie générale qui est en lien avec ce que tu as toujours rêvé de mettre en place, peut-être avec un partenaire de vie ou avec un meilleur ami ou avec un quelque chose, un quelqu'un qui te procure du bien. Parce que là, on a un 2 de coupe, c'est très joli. Hein. On ouvre le mois de juillet avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'émotions, mais on est aussi avec beaucoup de fantasmes. On espère beaucoup de choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est que tu as envie de concrétiser beaucoup de choses avec une personne proche de toi pour qui tu as de l'affection. Alors ça peut être ton partenaire, mais ça peut être surtout aussi une meilleure amie, un pote, un engagement avec quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'affection, que tu connais depuis longtemps. Ça peut être l'idée que tu connais depuis longtemps, mais l'idée c'est de garder les pieds sur terre. La 7 de coupe, vous le savez, c'est des opportunités, c'est l'idée d'avoir des choix à faire qui arrivent sur ton chemin, mais c'est surtout de rester bien les pieds sur terre et de ne pas se faire trop d'illusions, de ne pas trop fantasmer, comme si vous aviez ce sentiment que vous pouvez réaliser beaucoup de choses, hein, avec cette carte d'impératrice que tu as en toile de fond, hein, du mois de juillet, qu'on a ressorti dans les projections. Hein, je te mets le lien de la vidéo en barre de description. Mais il y a quelque chose comme si tu croyais vraiment à ce projet qui te fait du bien à ta vie, à tes émotions en tout cas, mais qui sabote un peu ton mental. Tu te mets peut-être un peu trop la pression ici, Bélier. On a quoi? Magnifique. 6 de bâton, 8 de denier. Incroyable. Alors, c'est ces opportunités-là que tu vas prendre conscience qu'il a face à toi. C'est comme s'il y avait vraiment le destin. Alors, c'est pas la roue de fortune, mais je sens qu'il y a une opportunité de ouf qui arrive à toi ici, Bélier. On te parle de victoire et de t'impliquer encore 2 fois plus. Parce qu'on s'implique déjà avec la 6 de coupe, la 7 de coupe, on s'implique, on a envie, c'est quelque chose qui nous fait du bien à l'âme, aux émotions. Et là, avec cette 6 de bâton, on parle d'une victoire qui te donne encore, c'est comme si ça te mettait encore un coup de pied aux fesses, justement pour t'impliquer davantage pour ce projet. Alors peut-être qu'il y a une situation qui te permet de valider des acquis, je ne sais pas dans quoi, tu mettras à ta sauce, Bélier, mais il y a quelque chose de très positif que tu valides et dont tu es fier. Quelque part, c'est comme si c'était un challenge que tu t'es donné pour réaliser au mois de juillet, pour engager sur autre chose. C'est comme si c'était un tremplin, ce que tu avais vécu les derniers temps. Un tremplin avec quelqu'un qui te tient énormément à cœur, avec quelqu'un pour qui tu as beaucoup de sentiments, pas forcément amoureux, attention, c'est pas forcément, ça pourra l'être avec un partenaire de vie. Il y a quelque chose que tu as envie d'engager et tu n'as pas l'intention de laisser qui que ce soit marcher sur tes plates-bandes avec ce 8 de pentacle. Le 8 de denier, on est investi plus que jamais. On s'implique, on donne beaucoup de son temps. Et on a quoi ici? On a 8 d'épée. Dis donc, Bélier, tu as la 8 et la 9 d'épée. Ça va pas, hein. La 8 et la 9 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est comme si tu étais dans une phase de vie où tu jouais gros. Tu jouais quelque chose de très important. On ira regarder sur le pro. Hein, c'est bien souvent en résonance avec le professionnel. Mais là, il y a quelque chose, il y a un objectif de vie que tu veux aller jusqu'au bout des choses. Tu sais que ça porte ses fruits parce qu'on a une 6 de bâton. La fierté de réaliser cette chose. La fierté aussi des gens qui t'entourent.
On va regarder après si c'est en lien dans le relationnel affectif avec cette 2 de coupe, si ça ressort. Mais il y a quelque chose de très important pour lequel tu te sens valorisé. Mais ce 8 d'épée et la 8 et la 9, dis donc les béliers, c'est je vais pas y arriver, je suis pas assez capable. La 9, c'est est-ce que j'ai assez fait? La 9, c'est les idées par rapport à ce que tu as fait. Et la 8, c'est ce que tu vas faire. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir les capacités? Est-ce que je vais faire les bons choix? Est-ce que j'ai la... Oui, arrête de te faire des nœuds dans la tête, 6 de bâton. Tu as toutes les cartes en main, sauf cette énergie de pas trop te faire d'illusions et de ne pas être trop gourmand dans l'idée d'obtenir tout trop tôt. D'accord? Prends le temps. L'impératrice, c'est en gestation. Elle prépare tranquillement. Elle n'est pas précipitée. Ok? On regarde le mois d'août ici. La folle, qui est le fou. Le fou, c'est le nouvel engagement. On a cette 8 et la 9 d'épée au mois de juillet qui va peut-être être inconfortable, mais au mois d'août, ça se décante. Regarde-moi ça. La tour, le fou et la 7 de denier. On va faire un bilan. Il y a quelque chose très clairement ici pour vous les béliers, que vous engagez. Je ne sais pas dans quoi ça vous parle, mais il y a vraiment l'idée d'être excité à l'idée de faire quelque chose d'inédit. Et c'est peut-être parce que justement, tu sais qu'au mois d'août, c'est peut-être ce moment, ce bon timing, qui fait que tu te poses mille et une questions comme ça. C'est pour ça que pas que tu rumines, tu peux hein, vraiment avec la 9 d'épée, mais c'est je rumine, mais en même temps, je suis impatient que les choses portent ses fruits, parce que tu as une belle victoire. Déjà, il y a aussi ce message que j'ai pour toi, hein, bélier, de prendre conscience de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui pour en arriver à cette victoire-là. D'accord? Prends conscience de tout ça. Ok? C'est important de se valoriser en temps et en heure aussi. Et d'apprécier les moments que tu réussis. C'est bien d'avoir de l'ambition, parce qu'on voit que tu as de l'ambition ici, bélier. On voit que tu as envie de quelque chose, tu as envie d'exceller. Parce qu'on a 8 de denier. Le 8 de denier, c'est je vais laisser à aucune personne de mon entourage comment dire, l'opportunité de me dire que j'ai pas été jusqu'au bout, que j'ai pas réussi, que j'ai pas bien fait. Donc tu t'impliques énormément. Mais c'est une bonne chose de se mettre la pression parce que c'est bien souvent comme ça qu'on excelle. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est de voir tout le chemin que tu as fait jusqu'à là. Parce qu'il y a vraiment un très chouette chemin. Avec cette 6 de bâton, waouh! Une belle fierté. J'irai pas jusqu'à dire une revanche, mais il y a une fierté, tu es revenu de quelque chose avec une certaine gloire quelque part ici, les béliers. Peut-être par rapport à quelque chose aussi que, comme je te l'ai dit, qui est en lien avec un projet d'enfance, un projet qui vient de très très loin. Pas forcément l'enfance, mais il y a, je sais pas, une bonne dizaine d'années, ouais. Que tu avais envie de faire ça. Et là, cette fois-ci, c'est bon, c'est mon moment. Et tu crains un peu, tu as un petit peu peur, c'est normal. Tu vas vraiment vers la nouveauté au mois d'août. Donc, c'est normal, c'est légitime. Sois tolérant avec toi-même. Allez, on va regarder ici dans la vie professionnelle, vie active, avec, vous le savez, le tarot Dragonis. C'est avec les dragons, j'aime beaucoup, parce qu'ils sont trop choupinous. On va regarder ici en 4 énergies pour la vie active, ce qui ressort. Pour vous, les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. Hop, allez, 4 énergies. Hop, je te remets droit là, j'ai tout cassé là. Alors, surtout que je suis une psychorigide des cartes. On y va, je te mets le dos de deck de côté, bélier. On va regarder après les 3 cartes qui ressortiront. On y va dans le pro. Est-ce que c'est en lien avec le professionnel, un challenge que tu te mets un coup de pied dans les fesses? Et on a, voilà, 6 de denier, super. 6 de denier, on retrouve son équilibre, le donner, le recevoir. C'est aujourd'hui, maintenant, j'ai la possibilité de vous apporter autant que vous m'avez apporté. Ou alors, ça peut être, je peux enfin recevoir parce que j'ai beaucoup donné. Il y a comme une satisfaction hein, derrière la 6 de denier. Hein. La 5, qui est la carte de quoi? Le pape. C'est une arcane majeure. Le pape, c'est l'idée d'approfondir, de faire des choses de manière très conforme. C'est comme si on rentrait dans peut-être une formation. C'est comme si on rentrait dans une formation où tout était très structuré, où tout était, parce que tu te sens enfin aligné, tu te sens à ta place avec ce 6 de denier. Et là maintenant, comme si tu avais ce sentiment que, ok, maintenant je peux intégrer cette
formation. Je peux intégrer ce défi. Il y a quelque chose de très formel, de très solennel. Avec la carte du pape, on peut parler d'une signature pour ceux qui sont en attente de recherche, enfin en attente d'emploi et qui recherchent. Il y a l'idée vraiment de valider quelque chose. Peut-être faire une formation pour, comment on appelle quand tu changes complètement de métier, punaise, je perds mes mots. Attends, je cherche mon mot. Réorientation professionnelle. J'ai vu la carte ici, je crois que c'est la carte de la mort. Ah non, même pas. Oh punaise, regarde-moi ça. La carte de l'ermite. Alors, comment te dire qu'avec la carte du pape et la carte de l'ermite, Bélier, tu montes un level au niveau de la spiritualité, du développement personnel, mais on peut aussi ici parler d'intégration à quelque chose qui est en lien avec le rapport aux autres. C'est comme si tu voulais devenir un maître de quelque chose. C'est comme si tu devais prendre conscience que tu as la possibilité de toi former, de toi instruire, de toi, comme si tu étais, on pouvait compter sur toi pour justement, non pas que toi tu apprennes des choses, mais que tu puisses apprendre, que toi tu sois dans la pédagogie. La reine de bâton. Waouh! Punaise, les béliers, il y a quelque chose ici où toi, tu es un support. Avec la carte de l'ermite et du pape associé, on est vraiment dans un... ou alors, tu approfondis des connaissances en lien avec tout ce qui est spirituel, ésotérique. On peut parler de tout ce qui est en lien avec un travail énergétique. Reiki, on peut même parler de tarologie, hein. De tarologie, comme si tu avais ce quelque chose. C'est enfin le portail s'est ouvert ici avec la 6 de denier. Tu vois ce que je veux dire? Le portail, le canal de la communication avec les choses. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux te parler. Parce qu'on a vraiment... on est en fait... le transmetteur hein, entre l'invisible et le visible. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici chez toi, Bélier. Ça peut être pour d'autres l'idée vraiment de prendre conscience qu'il y a une opportunité très importante ici pour vous, pour le mois de juillet à saisir. Une opportunité très importante, avec cette carte de l'ermite, ça va te demander vraiment beaucoup de concentration, beaucoup de prise de conscience de est-ce que c'est fait vraiment pour moi, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai les aptitudes, est-ce que j'ai les connaissances nécessaires. Oui, 6 de denier, tu es à ta place, tu as cet équilibre, tu as cette harmonie. Reine de bâton, on parle de leadership, on parle d'être responsable de ce qu'on est en train de diriger. C'est vraiment la maîtrise, l'expérience, j'ai tout le savoir. Pape et ermite, c'est très puissant les béliers. Hein. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mets-moi en commentaire. Mais il y a quelque chose ici de très important qui se match ici. On va regarder au mois d'août. Oh, le monde. Waouh. Tu vois, je te dis qu'il y a quelque chose qui se boucle au mois de juillet. Il y a quelque chose qui se boucle au mois de juillet pour clôturer. Oh, les amoureux qui revient ici. Et la 5 de coupe. C'est très chouette parce que vous engagez de la nouveauté et on peut parler ici, encore une fois pour vous, alors j'en ai parlé pour les cancers, ça résonne de manière un peu similaire pour vous les béliers, c'est qu'il y a une étape que vous êtes en train de franchir pour le mois de juillet pour vous révéler différemment au mois d'août. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme s'il y avait besoin de régler les dernières infos ici, avant septembre, avant la rentrée, pour tout mettre en place juillet-août. Pour qu'à la rentrée, on commence vraiment quelque chose de très puissant. Hein, très puissant. On parle du monde, on parle vraiment de resetter, vraiment ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. Pas resetter, pardon, c'est vraiment pas resetter. C'est prendre conscience qu'on a passé une nouvelle étape. On a passé à une nouvelle étape et on passe à un cap supérieur ici. Encore une fois pour vous. Hein. Comme pour les cancers, il y a eu vraiment ce message très similaire avec vous les cancers ici. Et les béliers. Dis-moi en commentaire ici, qu'est-ce que tu es en train de franchir? Parce que tu passes un cap, hein, très clairement au mois de juillet, pour lequel tu te sens en capacité de mettre de nouvelles énergies, de nouvelles intentions. Avec une reine de bâton, waouh, tu es déterminé, d'accord? C'est quelqu'un qui est très mature, qui a un bel instinct, qui a de l'expérience.
Et enfin, parce que tu te sens comme si tu considères enfin légitime de, ok, maintenant je peux, moi, aspirer à postuler, ou alors pour valider ça. C'est très chouette. Punaise, ça annonce la couleur pour le mois de juillet, hein, déjà avec les cancers, mais alors après, là, les béliers, on a le fou, la folle ici, hein. Tu as la folle ici et tu as le monde. On est dans deux énergies de nouveau départ pour le mois d'août. Donc, tu prépares au mois de juillet. C'est quelque chose de très important. Hein. On va regarder dans le relationnel affectif ici, ce qui ressort ici pour toi, bélier. Solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder ce qui ressort en 4 énergies. Après, si j'ai besoin de compléter, eh ben, j'irai faire comme d'habitude. On ira compléter. Allez, on y va. Les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier, relationnel affectif. On va regarder ce qui ressort pour vous, juillet 2024. Dos de deck, tu le sais, le mois d'après, en 3 cartes. On y va, les béliers. Qu'est-ce qu'on a ici dans la communication avec les autres, notre entourage? Super, la lune. Pourquoi tu te poses des questions? Tu vois, on est quand même dans une phase au mois de juillet où tu es dans une... comme si tu doutais de comment tu devais faire les choses. On a 8 d'épée, 9 d'épée dans ta vie générale. Les remises en question, est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté un petit peu trop perfectionniste, bélier? On a la lune dans le relationnel affectif. Peut-être que c'est aussi les questions que tu te poses par rapport à ton entourage. Peut-être que tu es en train de te demander, est-ce que j'ai pas encore du ménage à faire? Est-ce que je dois pas faire encore des choix? La carte de la lune, c'est prendre conscience aussi que tu as une grande intuition. Fais-lui confiance à ton intuition. La lune, c'est ce côté un petit peu mystique de ce qui est en train de se passer avec les gens de ton entourage. Peut-être que tu doutes, peut-être que tu as des suspicions sur des gens. Il y a quelque chose comme si tu regardais, tu sais, quand tu invites des gens chez toi et puis que tu regardais 1 ou 2 personnes comme ça, tu te demandais, mais punaise, est-ce qu'elle est vraiment sincère? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me la mettre à l'envers? Il y a ce côté un petit peu suspicieux de ce qui est en train de se passer avec les gens de ton entourage. Qu'est-ce qu'on a derrière? Incroyable, l'ermite. L'ermite, pourquoi je dis incroyable? Parce que je t'ai parlé des cancers il y a 2 minutes et on a la carte de l'ermite qui est sortie dans les cancers. Est-ce que tu es cancer, ascendant bélier ou lune en bélier, cancer en solaire, ou tu vois ce que je veux te dire? Ou si tu as ces 3 signes dans ton thème astral, mais il y a quelque chose ici où il y a besoin de retourner avec soi. Il y a quelque chose, j'allais pas dire qui te tracasse, mais ça pourrait, hein, parce que 8 et 9 d'épée dans ton général, lune et ermite, dans ton relationnel affectif, il y a quelque chose dont tu doutes de quelqu'un autour de toi. Comment ça se décante? Waouh! Le monde, incroyable. Tu l'as au mois de juillet ici, dans ton relationnel affectif pour moi, et c'est ça qui est en train de se passer, les béliers. C'est ça qui est en train de se passer ici dans ton rapport avec les autres. Il y a une interrogation, il y a vraiment l'idée de se demander qu'est-ce que tu vas faire. Parce que là, avec la carte du monde, je pense qu'il y a encore des gens, alors pourquoi je dis encore, je ne sais pas, peut-être que tu as déjà fait du nettoyage dans ta vie, mais avec la carte du monde, il y a quelque chose qui change. Et on a le valet de bâton, ouais. Pour moi, tu es en train de... C'est comme si... Attends, comment je pourrais comparer? C'est comme si tu faisais un nettoyage intérieur pour remettre de nouvelles personnes dans ta vie. Avec ce cavalier de bâton, avec ce valet de bâton, pardon. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui sait, qui a la volonté, qui est curieux de découvrir de nouvelles personnes. Mais avant d'attiser ta curiosité et de l'assouvir, tu vas vraiment prendre conscience qu'il y a... Alors, on n'a pas pas la 8 de coupe, hein, qui ressort l'idée de tourner le dos à des personnes, mais il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que c'est dans ta manière d'agir? Parce qu'avec l'ermite et la lune, c'est peut-être dans ta manière d'agir. Mais quand on a une modification avec comment on fonctionne avec notre entourage, on peut avoir des personnes qui ne nous correspondent plus. Des béliers. Ouais, je sais. Tu sais ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire de la place pour une carte. Je vais en remettre une entre la lune. Non, entre l'ermite et le monde. Qu'est-ce qui te permet de passer à une nouvelle étape ici? Parce que tu passes à une nouvelle étape.
Quelle nouvelle étape tu passes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, la tempérance. Dis donc, c'est très puissant parce que tu as 4 arcanes majeures. La tempérance, c'est le bien-être intérieur. D'accord, d'accord. C'est la paix intérieure que tu retrouves. Et c'est pas forcément des gens que tu vas sortir de ta vie, mais c'est quelque part que tu l'as déjà fait et là, tu retrouves une belle harmonie intérieure. Là, tu retrouves enfin cette paix avec la carte de la tempérance et enfin, tu te sens bien avec toi-même parce que tu te fais confiance. Donc, il y a eu possiblement, je te parlais, alors peut-être que c'est quelque chose qui s'est produit à un mois de mai-juin, justement ce côté de je fais du tri dans ma vie. Et là, c'est maintenant le retour à soi et je retrouve ma paix intérieure et je change un petit peu de peau avec la carte du monde. Et j'ai envie d'aller vers de nouvelles personnes. Ok, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te parle le plus? J'ai vraiment ces 2 messages distincts. Aussi, on va regarder pour le mois d'août. La continuité est magnifique, c'est ça, c'est exactement ça. Tu retrouves la paix intérieure, mère, n'importe quoi, pas mère. Pourquoi je te dis mère? Parce que la reine de denier, c'est la mère nourricière, c'est la bienveillance, c'est la générosité, c'est être compatissante, c'est être là au bon moment, tu as besoin de moi, tu m'appelles, tu as besoin de quelque chose, viens, passe, prendre un café. Il y a vraiment ce côté généreuse. Je pense que tu as fait du tri avant. 4 de coupe et regarde-moi ce magnifique soleil. C'est canonissime les béliers. Il y a quelque chose dont tu prends conscience au mois de juillet par rapport à des choix que tu as fait en amont. D'accord? Je pense que précédemment, tu as fait des choix qui te permettent d'entrer dans une phase de retour à soi. Ok, j'ai bien fait les choses, je me reconnecte à mon être intérieur, je me sens en paix et maintenant je peux passer à autre chose. Il y a aussi l'idée d'accepter tous les choix que tu as fait au mois de juin, possiblement ici. Incroyable ici, les béliers. Il y a quelque chose qui te permet de passer à une étape et quelque part de te valider dans les choix que tu as pu faire. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est comme si tu te considérais enfin légitime de oui, j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai bien fait de le faire. Tu vas en prendre conscience tout ce mois de juillet ici. Les béliers, c'est très chouette. Parce que tu te fais confiance en fait, c'est ça l'idée. Avec la tempérance et le monde, tu fais confiance, cette carte de la lune et l'ermite. On parle de grande sagesse avec la carte de l'ermite, c'est le retour à soi. Avec la lune et l'ermite, c'est très puissant. Si vraiment faites-vous confiance les béliers. Allez, on va regarder si les béliers solaires, ascendant, lune en bélier. Pour le développement personnel, on passe à une nouvelle étape ici aussi. Incroyable. Remets pas en question tes choix dans ta vie. Parce qu'on a la 8 et la 9 d'épée que je revois ici. On te parle de victoire. Wow, regarde la coquinette qui s'est expulsée du bateau. Pourquoi du bateau? Il n'y a pas de bateau. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est tu crées une nouvelle dynamique ici, dans ton développement personnel. Tu crées une nouvelle intention de toi à toi. Tu décides de mettre quelque chose. Tu décides de mettre des actions en place pour te valider, pour te valoriser. C'est vraiment ce que je ressens. Le mot valider revient. Hein. C'est comme si tu validais tes actions du passé ici, bélier. Dis-moi en commentaire. Allez, on va regarder bélier. Solaire, ascendant, lune, bélier. On regarde ici dans le dev perso. On a la 5 de denier. Ok. 5 de denier, sentiment pas être à sa place. Pourquoi? On va regarder ce qu'il y a derrière. Le page de pentacle. Pourquoi tu es timide comme ça envers toi? Cavalier de coupe. Dis donc les béliers, pourquoi vous êtes frileux comme ça? Vous êtes frileux, timide, tempérance. Ok. C'est bien parce que tu as 2 fois la tempérance. Hein. Alors attends, désormais je vais le mettre ici. Le dos du deck parce que c'est pas le mois d'après la tempérance. Le dos du deck ici. 5 de denier, c'est un peu tristoun parce que il y a quelque chose qui te chagrine à l'intérieur de toi. Il peut y avoir un manque affectif, hein, vraiment. Il y a un manque affectif. Est-ce que tu es dans une phase de redécouverte de moi-même? Tu vois, le page de pentacle, on se redécouvre différemment. C'est peut-être pour ça que tu as autant d'hésitation. Peut-être pour ça que tu as autant besoin de revenir à l'essentiel de ton âme. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, il y a quelque chose qui t'a blessé, qui te blesse encore. Je pense que c'est quelque chose que tu traînes au fond de toi, cette 5 de denier, ce qui te manque. Ce sentiment de
de pas te comprendre peut-être toi sur certains points. Tu es en train de régler des choses, de chercher quand même, parce qu'on a quand même la carte de l'ermite qui ressort. Et c'est l'idée de se chercher dans son être. Avec le page de Pentacle, tu es quelqu'un de très rationnel et tu prends conscience qu'il est important de se sentir soutenir aussi dans son élévation personnelle. Tu peux avoir besoin d'une personne qui est très importante pour toi, parce qu'avec le page de Pentacle, je pense que tu vas vraiment bien choisir. Parce que le page de Pentacle, il a besoin de quelqu'un près de soi pour justement découvrir de nouvelles choses dans son être, dans son âme. Le 5 de denier, c'est peut-être l'idée de guérir ce quelque chose qui te manque. Peut-être lié à un rapport avec un parent, un papa ou une mamoune, à quelque chose qui manque. Et ce cavalier de coupe, c'est quelque chose, quelque part, ce manque qui te fait prendre conscience que oui, tu me donnes cette force. Il n'y a pas la carte de l'étoile. Non, on a le poids, on a le pendule hiérophante derrière. C'est très puissant de connexion avec la spiritualité ici, hein, les béliers. Mais moi, je pense que c'est en lien avec un parent qui te manque ici. Et c'est l'idée de continuer ton chemin. Ça peut être un parent ou un proche. Hein. L'idée, c'est vraiment de continuer ton chemin. C'est comme si on disait, ok, c'est pas grave, la vie, c'est pas que c'est pas grave, mais ok, je crois en la vie, je crois au bonheur de moi, de qui je suis, cavalier de coupe. C'est le passionné, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il a tout, même si on l'a blessé par le passé, même s'il manque quelque chose à sa vie, eh ben, il baissera pas les bras, lui, il croira toujours que les choses peuvent être belles et toujours et encore être lumineuses et pleines d'affection. Tempérance, ça m'apporte un bien-être. Donc, il y a quelque chose que tu travailles définitivement sur toi ici. Bélier, pour ce mois de juillet. C'est comme si tu passais une étape, mais pour lequel tu as besoin de beaucoup t'investir quand même. Tu as besoin de beaucoup donner pour cette étape que tu es en train de passer. Mais tu as du soutien dans ton entourage. Tu as des gens qui sont près de toi. Tu as des gens qui sont près de toi et qui te soutiennent. Et qui... N'essaye pas, j'ai ce message, n'essaye pas de toujours trop vouloir tout porter, Bélier. Donne-toi la possibilité de te poser un petit peu sur un pilier de ta vie, Bélier. On va regarder ici avec le message de la fleur de vie. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter ici pour le mois de juillet, les béliers, solaire, ascendant, les non-béliers. Il y a un beau retour à soi quand même. Hein. Il y a un retour à soi, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que tu as vécu par le passé à cette période-là du mois de juillet. Ça va peut-être être une piqûre de rappel de quelque chose qui te fait un petit peu mal au cœur, mais quelque part, c'est quelque chose qui te permet justement de grandir. De grandir et puis de prendre conscience que tu as de la valeur. Allez, on va regarder ici, avec l'oracle. Mais ça, la fleur de vie, pardon. Très jolie. Je m'en suis servi pour vos lectures hebdomadaires de la semaine, pour la semaine là, qui arrive. On y va. On a quoi pour toi? Oh, c'est trop mignon. On te parle de gentillesse. On te dit l'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. C'est ça à qui je pense quand je parle de ça? À cette reine de Pentacle ici. Cette reine de Pentacle qui est la bienveillance, la générosité, le bien-être, le confort de s'inquiéter que tout va bien pour tout le monde. J'aime beaucoup. Allez, on va regarder, je vais te lire un petit passage dans le livret. On va regarder ce que ça nous racontait ici. Comme ça, tu vois un peu plus près comme moi. On te dit quoi ici? On te dit comme c'est merveilleux lorsque l'énergie de la gentillesse s'exprime dans une si large mesure à ton encontre. Quel que soit l'endroit que tu observes, tous tes sens sont portés sur cette énergie. Cette force positive t'aborde de tous côtés. Tu ressens dans ton fort intérieur une chaleur et un amour pour toi-même. Empli de joie, tu parviens à te sourire. Introspection, les goûts. Tu es aimable envers toi, envers chaque être vivant que tu croises. Reine de Pentacle.
En ce moment, tu traverses la vie comme un soleil qui dépêche ses rayons avec l'énergie de la gentillesse. Tu répands une amabilité affectueuse, réchauffant ainsi le cœur de tous ceux que tu rencontres. Qu'il est donc simple d'offrir un mot aimable, un sourire affectueux ou encore un encouragement bienveillant, de procurer ainsi à nouveau plus de clarté, davantage de luminosité au monde alentour. La fleur de vie te rappelle encore et toujours que ce n'est personne d'autre que toi qui apporte cette gentillesse au monde. Je te laisse faire une capture d'écran du défi ici, parce que pas tout le monde va être concerné par ça, ok? Tu fais ce défi, tu me diras en commentaire si tu l'as fait. Très beau mois ici, les Gémeaux. Pourquoi les Gémeaux? Je ne sais pas. Les Béliers. Très beau mois, les Béliers, mais il y a quelque chose ici, on a un retour à soi. Il y a un travail que vous allez faire ici sur vous, les Béliers, qui est inévitable. Il y a une prise de conscience au mois de juillet pour vous, les Béliers. Tu me diras en commentaire de quoi je suis en train de te parler. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. On se retrouve, bien sûr... Alors, attends, je te remonte ça. J'espère que tu n'as pas le vertige. On se retrouve dans la vidéo ici que je te mets en barre de description. Des projections. Tu feras un condensé avec ce qui sera ressorti pour le mois de juillet. Vous le savez, les projections, j'ai traité de juillet à décembre. Va regarder, tu n'as plus qu'à cliquer sur le minuteur. Tu likes, tu partages, abonne-toi. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'écouter cette vidéo. Et puis aussi important, mets ta petite clochette si tu veux avoir les notifications lorsque je fais des lives pour gagner ta petite lettre à la maison dans les vidéos hebdo. Et puis si tu as besoin d'une consultation perso, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Le site internet va bientôt arriver. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Va sur Instagram, t'abonner. Tout est en barre de description. Tu as tout ce dont tu as besoin. Merci infiniment, les Béliers, pour votre confiance, pour votre temps, pour votre gentillesse. Merci infiniment pour tout. Et puis, je te fais des gros bisous et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.